Oh, c'est pas encore au point. Bon, moi c'est Jean-Michel du 12. Je suis parcouriteur depuis mes 2 ans et demi. Voilà. Vous avez quel âge? 3 ans. Donc en fait, je pratique le parcouritage depuis mon enfance. Donc c'est un sport qui consiste à totalement faire du parcours. Donc moi, vraiment ne faites pas ça chez vous. Parce que moi en fait je suis un professionnel qui s'exerce depuis mon enfance. Donc c'est ça qui est important à retenir. Donc les enfants, ne refaites pas ça, voilà. Donc voilà, c'est un truc de professionnel. Donc là il y a Mathias qui est derrière la caméra qui est aussi un professionnel. Clairement. Donc, vraiment, on n'est que des gens professionnels. Donc c'est très important de ne pas le refaire chez vous. De pas le refaire chez vous. Donc voilà, je suis quelqu'un de très professionnel. Donc on va faire quelques... voilà. Voilà, donc ce qui est important dans le parcours, c'est vraiment d'être léger, de s'alléger. Donc faut vraiment pas s'handicaper avec des habits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en caleçon. Non, je rigole là. Donc voilà, j'ai enlevé ma jotte totalement. Ma doudoune. Pourquoi faire tout passer mon produit? Parce que en fait moi je suis... Voilà. Vous n'êtes pas n'importe qui. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi, la poser là. Bon, vu que je suis un parcouriteur, pour vous je vais vous montrer une petite démonstration. Donc déjà c'est comment attacher sa veste dans des endroits de parcoureur. Donc là, vous pouvez par exemple, dans cette situation, vous prenez appui sur... voilà. Et en fait, vous allez... Voilà. Et après, vous la posez là. Ouais, donc voilà, ce qui est important aussi dans le parcours à vraiment retenir, c'est qu'on est souvent dans des endroits interdits. Et donc c'est interdit, donc il faut vraiment pas faire de bruit. C'est très important, parce que sinon vous pouvez faire choper et après vous allez vraiment vous faire défoncer. Voilà, donc voilà, on est parti pour la vidéo. Allez. Prenez-vous comment on passe les obstacles pareil. Donc là les obstacles très extrêmes comme cela, il faut vraiment rentrer le ventre. Bon moi vu que bon là en fait je rentre le ventre parce que normalement tu sais ça rentre pas, tu vois. Donc vous rentrez le ventre, vous passez de façon latérale. Voilà, donc on appelle ça la technique du crabe. Donc voilà, donc je vais vous montrer des petits parcourements. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très basique. Vous pouvez faire un salto arrière s'il vous plaît? Salto arrière, ça sera pour la suite de la vidéo. Je vais pas tout faire des trucs comme ça. Voilà. Donc, pour les débutants, regardez cette vidéo et prenez un exemple. Donc on écarte les jambes comme à la levrette. À la bonne franquette. Hop là. Là, voilà. Donc on est passé d'un obstacle. On a passé un obstacle large de ma bite, de 1,50 m. Voilà, donc là. Ensuite, si vous voulez monter en haut, vous prenez un hélicoptère. Donc maintenant, si par exemple c'était une impasse là-bas, comment faisons-nous? Hein? Comment faisons-nous? Expliquez-moi. Je sais pas. Voilà. Donc on va passer par ici. Il faut pas passer entre les barrières plutôt. Entre... Bon. Voilà. Donc là, arrêtez de filmer mon cul s'il vous plaît. Ah, parce que c'est vraiment propriété privée ça. Ah, donc là vous pouvez passer par-dessus. Donc ça c'est très extrême. Par contre c'est vraiment très professionnel. Donc là si vous voulez un petit peu vous amuser, vous pouvez mettre en grec. Moi ce qu'on faisait à la bonne franquette avec les amis, c'est que maintenant c'est pas très sûr donc je vais pas le faire parce que je tiens ma vie. Bon, après vous comme je vous aime pas vous pouvez le faire, voilà, vous pouvez mourir, c'est pas grave. Voilà, donc sinon vous avez une deuxième façon, c'est vous passez là, là, et après là vous passez là. Bon, là j'ai un peu le vertige donc je vais pas le faire. Coupe, j'ai peur là. La coupe. Et très relativisé. Là, on peut voir que vraiment c'est quelque chose de mal entretenu. Donc voilà. Donc l'école primaire de, je ne vais pas dire le nom, là, vous avez le seum. Voilà, on a les toilettes si jamais vous avez besoin de faire vos besoins. On n'a pas une lumière à conduction interminable? Exactement. On voit que c'est des très excellents domaines. Donc ça c'est de la qualité, hein, c'est... Je suis un bon débutant. C'est pas pire. Oui, je sais, merci. Bon. Là, vraiment, regardez dans l'environnement les obstacles qu'il y a pour pas... voilà, c'est... Des fois il y a même des trampolines sur le sol. Non, il est pas à l'envers, ferme ta gueule.
comme ça. Donc là, vous voyez cette fenêtre, pouvoir de pas passer à travers. Parce que je pensais que... Bon. Donc là, pour monter les escaliers en toute rapidité, ils sont très simples. Donc il y a les parcoureurs qui se croient parcouriteurs. Oui, parce qu'en fait il y a deux classes, il y a les parcoureurs et les parcouriteurs. Donc ouais, les parcouriteurs c'est des parcoureurs professionnels. Les parcoureurs c'est ceux qui se croient ouais, je suis du parcours, ouais non, nique ta mère. Donc en fait les parcoureurs, ce qu'ils font, qui est totalement faux, c'est qu'ils font comme ça, ils sautent des marches. Voilà, donc ça va vite, on est d'accord. Mais en tant que parcouriteur, je vais vous montrer une chose qui va beaucoup plus vite, qui est beaucoup moins dangereux. Parce que là, moi j'ai mon ami Francis. En fait, il est monté et ce qu'il a fait, c'est que là il s'est embranché. Donc il est mort, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc là, donc oui, je l'avais dit, soit à faire, c'est qu'on va. On appelle ça la technique du Spider-Man. Et là, il faut tout simplement monter en toute sécurité. Hein, vraiment, la sécurité avant tout. Vous avez un beau boule, monsieur? Oui. Là, c'est à force de squat. Hein. Ah, une petite qui squatte. Si. J'aime ça, si, lui, hein. Donc là, tu le montes, allez ici. Mais bon, comme je suis un petit peu gros, je passe à travers. Je peux pas le faire. Donc là, c'est du plastique de qualité Delpax. Donc voilà, je vous ai montré la technique Superman. Mais ce qui est bien avec cette technique, c'est qu'elle marche dans les deux sens. Regardez. Ça, c'est moi un truc de professionnel. Je suis pas peur, hein, mais. Bah ouais, mais moi ça C'est une chose sérieuse. fait 3 mois j'en fais moi. Donc là, ce que vous pouvez faire ici, excusez-moi, je vais regarder. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est des tractions. Voilà, donc vous pouvez voir que. Filme-le haut comme ça, on croit que je fais des tractions. D'accord, ok. Voilà, c'est un homme musclé. Ah, vous pouvez lire le roman? Donc l'enfant apprend ce qu'il vit. Donc si l'enfant vit sous les critiques, il apprend à condamner un climat d'hostilité, lui enseigne à être agressif. Les humiliations ne lui rendront pas timide. Hein, S'il est méprisé, il lui apprendra la méchanceté. Voilà. Mais un climat de tolérance lui apprend à être patient. Si on l'estime, il apprendra à se surpasser. Dans un climat de loyauté, il deviendra juste. Si l'enfant sent qu'on l'accepte tel qu'il est, il s'acceptera lui-même et cherchera à se réaliser. Et s'il vit dans un climat d'amour et de compréhension, il trouvera des raisons de vivre en découvrant le monde. Dorothy Lonolt. Arrête. Il y a toutes les portes qui sont ouvertes. Super, mais regarde. La caméra, ramasse. Ouais mec, j'espère que ça vous aura plu. Que ça vous a plu, c'est un petit j'aime, hein, clairement. Non, poste bleu. Un post bleu. Là je poste bleu pour expérience sociale. Donc on comprend par comme ça fait. Allez le bip. Donc bref, mets un pouce bleu. Tu t'abonnes à la chaîne de lui. Je t'abonne à. Ah non, j'ai pas de chaîne. Il est con. Ouais.